Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude du dragon accéléré pour les noirs, hein, donc une variante sicilienne. Et on va poursuivre donc G6. Là, ils vont jouer cavalier C3, hein, et non Leto Maroczy par C4 ou le Maroczy. Alors cavalier C3, fou G7, fou E3. Et là, on va voir, donc on joue cavalier F6. Et là, on va voir les systèmes où les blancs jouent fou C4. Alors, fou C4, donc, comme c'est cavalier C3, on va repartir sur un système de vidéo basé sur le calcul. Donc, je vais vous poser des questions, il faudra mettre sur pause. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous le conseille fortement. Un travail de calcul est indispensable pour progresser aux échecs. Alors, donc, petit roc. Alors, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les systèmes avec fou C4, sauf la grande variante, sauf les meilleurs coups. Hein. Alors, la meilleure variante, la variante des pros, donc là, c'est de jouer fou B3, hein, on verra pourquoi. Sur fou B3, on joue A5, avec les noirs. Et normalement, ce qui est considéré comme vraiment le top actuellement, hein, pour les préparations, les mecs hyper préparés, alors là on peut jouer plein de coups, on peut jouer A4, F3, mais actuellement le top pour les blancs c'est petit roc, A4, cavalier prend A4 et cavalier prend E4. Voilà, ça c'est ce qui est considéré comme la meilleure variante pour les blancs. J'ai regardé dans un livre de référence, je crois qu'il a été écrit par Negui, et plusieurs grands maîtres donc proposent cette variante pour les blancs. Alors, ce n'est pas, comme je vous disais, le sujet de cette vidéo, on verra ça dans une prochaine vidéo. Nous, on va se contenter de regarder les blancs lorsqu'ils jouent fou C4, et après petit roc, ils jouent un coup mauvais. Hein, et donc pas fou B3, qui est le meilleur coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme coup? Alors, il y a déjà le tout simple petit roc. Alors sur petit roc, tout simplement, on fait ce qu'on appelle le stratagème de la fourchette. C'est-à-dire qu'on va prendre cavalier prend E4, cavalier prend E4, avec l'idée D5 pour récupérer notre pièce. Hein. Donc, cavalier prend E4. Voilà le premier thème tactique. Hein. Je vous l'ai dit, hein, avec les noirs, hein, dans cette variante, on fait cavalier F6, petit roc, après on se met la tête entre les mains et on cherche les variantes tactiques. Il y en a toujours. Sauf, bon, évidemment, mais même il y a des variantes tactiques. Alors, petit roc, cavalier prend E4, donc si cavalier prend E4, on fait D5, comme je le disais. Alors là, bon, fou prend D5 n'est pas très intéressant. Donner tout de suite la paire de fous, ça donne pas... Les noirs sont très bien, hein, on le voit, hein, ils ont, bon, peut-être, bon, admettons, cavalier C3 attaque la dame, bon, on pourrait jouer dame B3, vous voyez, avec des problèmes, je ne sais pas, imaginons qu'il joue dame A5, je veux dire, hein, j'ai dit dame B3, dame A5, bon, peut-être cavalier prend C6, pion prend C6, bon, on a la paire de fous, ça va, ce genre de position, on a des jeux sur les cases noires, vous voyez, on a la colonne semi-ouverte B, on a une colonne D, bon, on a une petite faiblesse en C6, mais là, ça va. Alors, ici, sur D5, normalement, ce qu'il faut qu'il joue, c'est plutôt, comment dirais-je, bon, s'il joue fou D3, bien sûr, fou D3, il peut y avoir un problème, hein, par exemple, fou prend D4, et là, bah, c'est pas si simple. Hein. Je prends pas le cavalier, je laisse en l'air, vous voyez. Et là, bon, si fou prend D4, D prend E4, et vous voyez que là, j'ai deux pièces en l'air. Hein. Bon, là, c'est une catastrophe. Donc, je fais fou prend D4 sur... et là, bon, il doit rejouer, normalement, il doit rejouer le cavalier. Et j'enlève le fou et je remenace une fourchette. Vous voyez, c'est une catastrophe. Hein. C'est une véritable catastrophe. Hein. Donc là, le seul coup, comme je vous disais, le seul coup un peu critique dans cette position, c'est cavalier prend C6, attaque la dame, donc bon, évidemment, je prends, et fou D3. C'est la seule variante critique pour les... Alors, D prend, fou prend. Voilà. Alors là, cette petite position, bon, ça a tendance à s'égaliser. Hein. Donc il faut jouer un petit peu précis pour poser des problèmes aux blancs. Hein, vous voyez, parce que bon, on a une action sur la diagonale noire, mais lui, il a une contraction ici sur le... donc ici, il y a un coup un peu précis qui peut poser des problèmes, c'est fou A6. Alors,
Je vous demande donc de mettre sur pause ici avec les donc c'est au blanc de jouer puisque les noirs viennent de jouer fou à 6 pour voir un petit peu pour que vous voyez un petit peu le genre de problème que peuvent avoir les blancs dans cette position. Donc c'est au blanc de jouer. Je viens de jouer fou à 6 qui attaque la tour et mettez sur pause. Alors là déjà il y a des petits coups à calculer. Bon disons déjà le petit coup tour 1 tout simplement. Tour 1, il y aurait un petit problème qui serait tout simplement, je prends en B2, il joue tour B1, admettons, et je joue fou C3. Et vous voyez que là, il y a un petit souci. Bon, la tour peut pas jouer, donc bon, admettons que j'échange la dame, ce qui paraît logique, j'échange les dames. J'échange les dames, et maintenant que je joue tour D1, et bien ici j'ai un petit coup qui défend le pion, c'est fou B5. Vous voyez? Et donc j'ai un pion de plus. Évidemment, tour prend B5 pour utiliser n'est pas possible à cause de tour prend D1. Et s'il fait tour prend, et il n'y a plus tour prend B5 comme thème. Donc vous voyez, là voilà, j'ai le pion de plus, je vais peut-être pouvoir repousser les fous par E5, F5, là je ne sais pas, mais je suis mieux. Donc petit problème déjà. Donc après fou A6, donc on se dit, tour 1 n'est pas possible. Il faut donc trouver, fou prend C6. Je sais pas si vous voulez calculer, fou prend C6, ça paraît pas mal. Il attaque une tour, j'attaque le pion, et je contre-attaque. Ça ne marche pas non plus. Fou prend C6, tout simplement, il y a tour C8, et voilà, et je perds une qualité. Enfin, une qualité. Oui, là s'il échange, j'ai deux choses à attaquer. Et s'il joue fou D7 ici pour contre-attaquer, j'ai tour C7. Donc je vais perdre une qualité ici, c'est obligé. Donc il n'y a qu'une solution sur fou A6, c'est de donner la colonne ouverte. Tour prend D8. Tour prend D8, voilà. Et c'est là où arrive les petits soucis des blancs, parce qu'ils ont, comment dirais-je, ils ont deux pions, ils ont deux choses à attaquer, ils ont le pion B2 et la tour. Alors, si on jouait tour FD1, en se disant, il y a fou prend C6 qui traîne, fou tour FD1, pareil, je ferai fou prend B2, toujours le même thème, tour B1 et fou B5. Toujours le même thème. Et vous voyez que là, le fou n'est pas en l'air, c'est toujours ça. Donc c'est pour ça que dans cette position ici, il faut absolument que les blancs jouent tour FD1. Obligé. Et là, ce qui me laisse le temps de défendre, vous voyez, tour D6 par le pion C6 par tour D6, qui est un coup utile. Et vous voyez que les tours blanches, du coup, c'est pour ça que fou A6 ici, dans cette position, est le coup précis. Déjà, il faut que les blancs calculent tout ça. C'est pas non plus d'une extrême complexité. Mais après, vous voyez que les tours sont obligés de se mettre de manière pas très très naturelle. La tour 1 et la tour B, elles sont pas très naturelles. Et donc moi, en contrepartie, je joue tour D6, donc je défends mon pion. Évidemment, les fous C5 attaque tour, j'ai tour E6 intermédiaire qui me permet de... comment dirais-je, fou F3, qui me permet de prendre de l'activité. Peut-être fou E2 ici, menace d'abîmer la structure de pion, de rentrer en seconde. Voilà, j'ai de l'activité. Donc, imaginons qu'il joue C3 pour libérer un peu la tour et puis éviter les tours B8 peut-être qui vont traîner. Et là, je joue tout simplement fou C4 ou fou D3 aussi, pour avoir un petit pénétration de la tour. Je n'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose pour les blancs, les noirs, mais j'ai une petite initiative. Ici, c'est initiative noire. Je crois que j'ai vu une partie comme ça de grand maître où il a joué fou C4 avec l'idée de venir en D5. Tac, et fou D5. Qui est pas mal. L'idée, c'est que, s'il recule, bien sûr, j'ai centralisé mon fou. Et s'il prend, je vais reprendre du pion et vous voyez que j'ai une structure intéressante de pion. J'ai enlevé mon pion isolé et j'ai une structure, voilà. Et toujours avec une pression, toujours à l'aile roi, à l'aile dame plutôt, sur les pions, la grande diagonale, les colonnes semi-ouvertes ici. Donc voilà. Alors ça, c'était notre première analyse. Ça venait. Alors fou C4, petit roc, si petit roc, stratagème de la fourchette, cavalier prend E4, cavalier prend E4 et D5. Suivi de complexité. Alors, il nous reste aussi autre chose qui est très intéressant sur cavalier prend E4. Il peut faire cavalier prend E4 et il va se prendre D5. Mais il peut se dire aussi, je vais faire fou prend F7. Puisque j'ai perdu, la pièce, je la gagne pas. Donc autant avec cavalier prend,
tour prend et cavalier prend. Avec l'idée, si les noirs jouent un peu vite D5, je joue cavalier G5 attaque tour, et vous voyez que j'ai la case 6 ici qui fait un petit peu la tête, hein. Bon, je menace de rentrer en E6 avec le cavalier, donc il est obligé de jouer tour F6, qui est pas très joli, hein. Et ce qui nous laisse le temps de jouer F4 et bien bloqué, et puis d'espérer d'avoir du jeu. Alors, moi je connais cette position depuis très longtemps, hein, ce genre de position... voilà. Et moi, à l'époque, je me rappelle, on jouait à H6 dans ce genre de position, avec l'idée, on a interdit la case G5, et puis on va pousser les pions plus tard, et tout va bien. Mais, à l'heure de l'ordinateur, ici, dans cette position, les noirs ont une ressource très très cachée, c'est aux noirs de jouer, hein, donc je vous dis, on joue ni D5 ni H6, on joue un autre coup, qui est assez paradoxal, mais qui est justifié tactiquement. Alors, je vous laisse chercher, c'est au noir de jouer, mettez sur pause, essayez de trouver une idée originale. Alors, l'idée des noirs, alors c'est pour ça que je vous dis, c'est fou prend D4. Et vous allez voir que là, tous les problèmes qu'on avait tout à l'heure vont s'envoler. Alors, je joue fou prend D4, bon, évidemment, il va reprendre, hein, bien sûr. Et maintenant, je joue D5. Et l'idée, c'est que je vais jouer E5 dans la foulée. Et que s'il s'en va, hein, je ne sais pas, en G3, en C3, ben je lui plante E5 dans la tête, mais s'il vient en G5, eh ben c'est là toute la ressource. Vous voyez que tout à l'heure ça posait des problèmes, là j'ai tour F5. Et tour F5, qu'est-ce que je fais? Ben j'attaque le cavalier, et je menace E5. Voilà. Vous voyez, ce fou prend des 4 ici, hein, qui est vraiment pas naturel. Hein, on a vraiment, je vous le dis, on donne jamais son fou. Mais, vous voyez, tactiquement, ici, c'est totalement justifié. Cavalier G5, on attaque. Bon, vous allez me dire, il va jouer F4, il contrôle le 5. Ben, oui, sauf qu'on lui plante, le 5 quand même dans la tête. Hein. Voilà, et là, c'est une catastrophe. Hein. Tout tombe. Hein. Vous voyez, je prends le 5 parce que, bon, évidemment, ici, il y a le cavalier en l'air. Hein. Voilà, c'est une catastrophe. Hein, le pion F4 va tomber. Hein. Voilà. Donc, ce petit détail tactique. Alors, donc, hein, bien sûr, sur petit roc, c'est pour ça que je vous ai dit hein, tout à l'heure, le coup des grands champions, c'est fou B3. Hein, petit roc n'est pas possible à cause de cette idée cavalier prend le 4. Bon, nous allons avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre sur petit roc? Qu'est-ce qu'il peut jouer? Alors, bien sûr, hein, là, après, dans les coups qu'on va voir, il peut y avoir... on peut obtenir cette position par plusieurs ordres de coups. Hein. Il peut jouer F3 ici, en se disant, bon, cavalier G4. Alors là, j'ai un coup tactique qui est Dame B6. C'est le seul fois où on joue Dame B6. Hein. Cette position où il y a Fou C4 et F3. Alors, Dame B6, quelle est l'idée? Ben, j'attaque le pion B2. Hein. Et également, je mets une pression sur le pion D4. Donc ça veut dire que là, bon, il est attaqué 2 fois et défendu 2 fois, mais que j'ai cette attaque ici, potentielle à la découverte du fou. Hein. Donc je peux faire des cavaliers prend E4. Voilà les idées. Hein. Alors, évidemment, le cavalier est un petit peu cloué. Alors je vous laisse regarder cette position. Là, c'est au blanc de jouer. C'est bien de se mettre un peu dans la position de notre adversaire, de calculer, de se dire, bon, voilà, il va me faire dame prend B2, comment je réagis hein. Et voilà. Alors, donc c'est au blanc de jouer, mettez sur pause pour essayer de voir tous les coups, déjà, dans un premier temps, les coups candidats, peut-être, hein, de voir toutes les possibilités des blancs, là, il y en a beaucoup. Et voilà, alors mettez sur pause. Donc voilà, alors les blancs, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Ils peuvent, le meilleur coup ici, normalement, c'est fou B3. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir dans l'ordre, admettons petit roc, hein, admettons, bon, petit roc, mais tout simplement, je prends en B2. Voilà. Alors, l'avantage là, c'est que j'attaque le cavalier en C3. Hein. Alors, on peut voir, est-ce que la dame va se faire enfermer? Hein, parce que ici, c'est toujours le coup tendu. Je fais cavalier B5 et la dame, je l'enferme. Mais là, la dame a le temps de ressortir. Hein, elle va en B4, suivi de dame A5 et vous pouvez voir, elle reviendra en D8. Hein, donc j'ai encaissé un pion qui est largement... Parce que quand je viens en B4, j'attaque, voilà, c'est une des pointes aussi, j'attaque le fou en C4. Hein, c'est ce qui me permet de gagner du temps, ce qui empêche les fous D2, les machins trucs, je prendrai en C4. Donc, il va par exemple défendre le fou, je vais jouer dame à 5 et je vais pouvoir revenir. Et j'aurais gagné comme ça un pion tranquille. Je vais peut-être un petit peu baisser la tête pendant quelques coups parce que, bon, mais je vais les repousser petit à petit. Donc petit roc, dame prend B2, c'est pas à craindre, j'ai le temps, grâce à ce coup dame B4 attaque le fou, de ressortir dans de bonnes conditions. Hein. Et puis s'il faisait dame D2 ici, eh ben...
j'aurai toujours ce dame B4 hein, qui est la clé, c'est la clé hein, à chaque fois. Hein. J'ai toujours cette attaque. Bon, alors, on a vu petit roc. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, ils peuvent par exemple jouer dame D2, qui est un grand classique dans ce genre de position. Je donne dans les variantes, par exemple, je pense à Najdorf, la variante du pion empoisonné, etc. Donc dame D2 prépare le grand roc et défend le fou E3, hein, donc qui décloue légèrement le cavalier en D4. Mais là, j'ai cette ressource dont je vous parlais, qui était cavalier prend E4. Hein. Cavalier prend E4 avec l'idée que je contre-attaque le cavalier en D4. Hein. Donc pion prend, si pion prend E4, et ben tout simplement fou prend D4. Fou prend D4 et dame prend D4 et j'ai une bonne position. J'ai gagné un pion, j'ai une meilleure structure, enfin bon, voilà, tout va bien. Quoi d'autre? Alors, il peut y avoir, ah oui, alors je crois, cavalier prend E4. Alors, imaginons cavalier prend C6, qui est intéressant, hein. Cavalier prend C6 qui rentre dans des complications. Alors, vous pouvez, là par exemple, mettre sur pause, hein, c'est intéressant de, vous voyez, cavalier prend E4, vous pouvez, je vous dis, hein, l'idée de cette étude, c'est de travailler le calcul en même temps. Donc plus vous allez calculer de variantes, mieux ça sera. Alors cavalier prend E4, on rentre dans des grandes complications. Évidemment, il peut faire cavalier prend C6, hein, qui contre-attaque notre dame aussi. Alors ça, c'est très ennuyant en calcul. Hein. Alors cavalier prend C6, cavalier prend D2, cavalier prend E7 échec, vous voyez, roi H8, fou prend B6. Et là, cavalier prend C4. Et vous voyez que là, bon ben, là, les noirs, les blancs, les pièces blanches sont complètement dispersées. Hein. Tout va mal hein, chez les blancs. Hein. Là, le cavalier est sur une colonne ouverte, le pion B2 est en l'air. Bon, c'est pas, ça peut pas marcher. Hein. Ça peut pas marcher tactiquement. Vous voyez que là, c'est une catastrophe. Hein. Tout va tomber. Enfin, tout va tomber. J'exagère un petit peu. Hein. Par exemple, il joue cavalier D5 ici. Il centralise il garde le cavalier. Mais bon, j'ai un pion de plus. J'ai la paire de fous. Je vais jouer B6, fou B7. Tout va bien. Hein. Je suis mieux. Hein. Bon, voilà. Alors, dame D2, cavalier prend E4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il peut essayer cavalier B5. Cavalier B5, c'est un coup intéressant. Voilà. Mais là, tout simplement, alors l'idée de cavalier B5, c'est quoi? C'est de défendre B2 et peut-être nous planter des cavaliers F5. Mais cavalier B5, on jouerait A6 et cavalier F5. Un des problèmes de cavalier prend F5, c'est que après cavalier prend G7, et ben le fou, le cavalier ici, bon, il ressort pas. Alors j'ai le temps de prendre cette pièce et j'ai gagné une pièce là au passage. Hein, vous voyez, puisque le cavalier ressortira pas vivant. Bon, il va peut-être le défendre par H6, mais bon, c'est tellement artificiel que bon, là en plus j'attaque le fou, mais bon. Alors, cavalier B5 n'est pas envisageable. Donc, il reste un coup très intéressant. Alors là, qui n'est pas la grande variante. Hein. Ici, la grande variante de c'est fou prend B3. Mais je trouve que A3 est très malin. A3. Alors, l'idée bête, hein, c'est une manière de défendre indirect le pion B2 très connue. C'est que si je prends en B2, il va faire cavalier A4. Et au revoir la dame. Et la dame est dominée. Hein, c'est très malin ces petits coups A3 là. Hein. Et là j'ai plus de cases pour la dame. Donc, alors, là, une des idées aussi, c'est que sur cavalier prend E4, il y aurait cavalier D5. Et, comme on va le voir tout à l'heure, dans la grande variante où les blancs jouent fou B3, j'ai dame A5. Échec, mais là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le temps de jouer dame A5. Vous voyez, parce que il contre-attaque la dame pour m'empêcher d'être... Parce que là, j'ai B4 à chaque fois. Donc, j'ai pas dame A5 à cause de B4 ici. Donc, ici, ça serait très embêtant. A3 est très malin. Alors, A3, il faut jouer un coup absolument pas naturel qui est E6. Et après, l'idée, c'est de jouer des D5 ou des cavaliers prend E4 dans certaines conditions. Hein. Si, par exemple, maintenant, dame D2, je fais cavalier prend E4. Avec l'idée de prendre en D4. Hein. Donc sur A3, se méfier, hein, le bon coup c'est E6, un coup absolument pas naturel. Alors ce que jouent normalement les joueurs, c'est fou B3 sur dame B6. C'est le coup à peu près logique. Hein, je défends B2, mais là j'ai cavalier E4. Donc toujours hein, avec l'idée de prendre en D4. Hein. Alors, si par exemple cavalier prend E4. Je fais fou prend D4.
fou prend D4. Et là, on pourrait faire dame prend D4. Hein. Mais il y a un coup qui est intéressant, c'est cavalier prend D4. Moi j'aime bien, je garde la dame, avec l'idée, plus tard, de jouer D5, ici. Vous voyez, parce que je vais utiliser, je donne le pion, hein, mais je vais mettre la tour sur la colonne D très vite. Donc là, j'échange pas les dames, évidemment j'ai un avantage de développement, j'essaye de garder l'attaque. Hein. Alors, le coup hein, sur cavalier prend E4, hein, je vous disais, on revient, hein, parce que c'est un petit peu compliqué hein, tout ça, hein, je vous dis, c'est... Bon, on est comme ça, F3, fou C4, je joue dame B6. Alors, il joue fou B3. Je lui plante cavalier prend E4, il me joue le meilleur coup qui est cavalier D5. Contre-attaque la dame. Alors, là, j'ai dame à 5 échecs. Hein, vous voyez, tout à l'heure, sur A3, je n'avais pas cette ressource. Donc, bon, là, il joue C3, et je sauve mon cavalier. Donc, j'ai gratté le pion en E4 intermédiaire. Mais, les noirs arrivent à récupérer le pion en E7, les blancs, pardon, en faisant cavalier prend C6. Cavalier prend C6, bon, évidemment, j'ouvre la colonne D, hein, et cavalier prend E7, roi H8. Voilà, ça c'est dit la grande variante, la variante critique de ce que dit la théorie, hein, la variante critique de dame B6. Mais ça, bon, il y a une petite initiative, noire ici. Hein. Évidemment, là, le cavalier est enfermé ici. Hein. Il risquerait de parvenir vivant. Donc, il faut prendre là quand même. Ce qui n'est pas agréable pour les blancs de venir chercher une pièce qui n'a pas joué comme ça et d'aider le développement. Donc, on obtient ce genre de position. Imaginons que les blancs roquent. Hein, ça a l'air logique. Les colonnes sont ouvertes. Et là, ben voilà, j'ai une petite initiative. Par exemple, je joue tour C, D1, 8. Et bon, imaginons qu'il aille là. Et je joue tour 8. Et, ah oui, là, je voulais vous amener à cette position pour vous poser une petite question tactique. C'est au blanc de jouer. Imaginons, hein, il ne faut pas qu'il joue ça, mais imaginons qu'il joue tour 1. Il y a une petite combinaison là pour les blancs. Pour les noirs, pardon. Hein, c'est au noir de jouer. Mettez sur pause. Ben, la petite combinaison n'est pas très compliquée. Hein, c'est tout simplement, je joue cavalier D3, attaque tour. Il joue tour E2 pour défendre, et je lui plante tour prend E3. Tout simplement. Tour prend E3, et puis dame B6. Et vous voyez que là, bon, ben voilà, le cavalier contrôle les cases critiques, E1, F2, qui empêchent la défense. Bon, on peut mettre la dame, hein, vous allez me dire, hein, mais bon, là, j'ai peut-être fou H6 ou tour 8, je ne sais pas. Enfin, je continue à attaquer le cavalier. Peut-être fou H6 pour pas donner le cavalier, mais tour 8 doit être bien aussi. Hein. Tour 8 doit être pas mal, parce que je lui donne le cavalier, mais après, vous voyez que ça va pas être facile. Hein. Il va reperdre des trucs. Je menace tour 1, échec et mat. S'il fait ça, j'ai tour prend F3. Enfin bon, c'est une catastrophe. Hein. Il va tout perdre. Hein. Donc voilà, c'était la petite combinaison ici tactique, tout simplement sur tour 1. Donc là, évidemment, il faut jouer fou F2. Et cavalier prend B3, dame B5. J'ai une initiative pour les blancs, hein, pour les noirs. Il y a une initiative, légère initiative. Je menace là, par exemple, de rentrer en E2. Si c'est 4, dame B4 et je menace de rentrer en D2. Voilà, il y a une légère initiative noire. C'est pas énorme, mais bon, voilà, c'est comme ça, on a les noirs. Alors, donc ça, c'était sur... on va en finir là, F3, dame B6. Hein. Alors, on va passer maintenant à une autre, qui arrive moins souvent, hein, cette position dame D2. Voilà, on est comme ça. Il a joué fou C4 et dame D2. Bon, et là, j'ai donc ce cavalier G4. Hein, quand je peux le planter, je le plante. Alors ici, je vais vous poser déjà une première petite question. Qu'est-ce que vous faites après cavalier prend C6 ? Avec les noirs, hein, bien sûr. Donc c'est au noir de jouer, mettez sur pause. Alors ici, c'était une petite décision. Vous voyez, sur chaque coup, il faut réfléchir. Hein. Alors, la question, bon, on ne peut pas donner la dame. Hein, cavalier prend E3, cavalier prend D8, cavalier prend C4. S'il y en a qui ont pensé à ça, je sais pas moi, dame D5 par exemple, j'attaque le cavalier. J'ai pas assez, hein. J'ai pas assez. Je vais avoir quoi? Au maximum, je vais avoir 2 pièces pour la dame. Non, c'est pas assez. Hein. Donc, c'est pas possible. La question est, est-ce que je fais B prend, est-ce que je fais D prend?
Alors, on est habitué normalement à faire B prend, hein. Mais là, tactiquement, il y a un coup très intéressant qui est D prend, hein. Alors, si B prend, les blancs nous embêtent un petit peu. Ils jouent fou D4, menace d'échanger, et par exemple, si je joue E5, et ben après fou C5, j'ai peux avoir des problèmes sur cette colonne où, ici, hein, je sais pas, par exemple, fou H6, je sais pas, admettons. Euh, ben, je joue par exemple Dame D3. Et vous voyez que sur la colonne D, je suis pas à l'aise ici avec les noirs, hein. Je me suis un peu enfoncé sur la colonne D. Ici, la case D6 est faible. J'ai la tour attaquée. C'est pas agréable, hein. Donc vous voyez que c'est pour ça, il faut bien réfléchir sur chaque coup. Ça tourne à toute vitesse. Mais là, j'ai un coup très agressif qui est D prend C6. Alors vous allez me dire, c'est super agressif, ça propose d'échanger là. Oui, mais j'ouvre la colonne ouverte. Et là, les blancs ont un petit problème. Euh, Bon, déjà, ils peuvent pas faire grand rock, hein. Euh, Pourquoi ils peuvent pas faire grand rock? Je vous pose la question, tiens, pourquoi les blancs peuvent pas faire grand rock? Mettez sur pause. Les blancs peuvent pas faire grand rock, tout simplement, parce qu'il y a dame prend des deux. Et là, soit je file un pion une qualité, soit je prends de la tour, euh, bon, ou du roi, hein. Je peux prendre peut-être du roi. Bon, mais le roi, bon, il doit y avoir quelque chose, hein. Je vais prendre le foot. Bon, de toute façon, s'il veut pas doubler les pions ici, il va mettre le roi au centre, sur case noire, il va avoir des problèmes, hein. Donc ici, vous voyez que grand roc, c'est pas possible, hein. Dame prend des deux, il y a des problèmes, hein. Si tour prend, bien sûr, qu'elle prend E3, et tout va bien, hein. J'ai le fou de case noire, la paire de fous, la structure. Enfin, c'est pas bon, voilà. Et puis, vous voyez que là, je suis pas mécontent, hein, parce que je vais jouer B5, voilà. Alors, il peut pas faire grand roc. Qu'est-ce qu'il peut pas faire d'autre? Mais s'il joue le fou, je vais m'en aller en A5 et jouer B5 et tour D8, par exemple, avoir de l'attaque. Imaginons, même s'il vient en G5. Bon, s'il vient en F4, c'est pareil, hein. S'il vient en G5, bon, je fais Dame A5. Et puis je vais lui balancer tour D8, B5, B4 dans la tête. Enfin, j'ai beaucoup d'attaques. Bon, ici, et là, il peut pas me prendre de 7, hein. Il y a la colonne E, hein, qui est trop, il a pas roqué, hein. Donc j'aurais tour E8, et puis j'aurais du jeu, hein, fou D6, par exemple. Je peux donner le fou de case noire ici pour... voilà. Et là, bon, pareil, hein, c'est des petites initiatives, hein, mais j'ai quand même l'initiative ici, hein. Par exemple, je sais pas moi... F5 par exemple, je sors les pièces, imaginons petit roc. Alors, bon, évidemment, là, il faut que je fasse attention à des F3, hein. Il y a F3 qui traîne, mais F3, comment dirais-je? F3, F3, enfin, F3, j'ai toujours des coups, par exemple, je peux faire tour prend E2, là, quand il a pas aucun, sacrifie la qualité, hein. Et il va quand même y avoir des problèmes ici, hein. Je vais jouer tour E8 dans la tête. Bon, imaginons, on apprend, hein. Tour E8 dans la... il peut pas faire dame prend, hein, il y a dame prend C3. Tour E8 dans la tête, voilà, bon, roi D1, je ne sais pas, je vais rentrer en D3. Bon, ouais, bon, ça vaut largement la qualité, hein. Donc, tour prend E4 et je fous E2, donc F5, je laisse jouer F3, à cause de tour prend. Il joue roc. Et là, je joue tour D8. Mais vous voyez, ça demande du calcul, hein, parce que pareil, je me laisse planter fou F3 exprès, hein, parce que maintenant, quand il jouera F3, ben, j'aurai, par exemple, tour E6. Et puis on prend, et j'attaque la dame. Ce qui me permet, vous voyez, à chaque fois de gagner le temps, hein. Mais vous voyez, ça demande beaucoup, beaucoup de tactique. C'est pour ça, hein, je vous dis, il faut calculer. Entraînez-vous à calculer. Cherchez dans n'importe quelle position, il y a des ressources tactiques. Alors, normalement, ce qu'on joue, donc, on peut revenir, hein, sur cette position, Dame D2, je joue cavalier G4. Bon, le gars me prend C6, hein, c'est un peu obligé, hein, sinon, bon, évidemment, je vais encaisser le pion. Il me prend C6, hein, le fou, hein. Il me prend C6, je prends comme ça, et là, il doit me prendre de la dame, et me donner la colonne ouverte. Et jouer, par exemple, fou G5, qui est le coup le plus actif. Et là, vous allez voir qu'il y a encore des petites ressources. Je joue B5, j'attaque. Alors, normalement, il faut qu'il aille en E2. Ah, mais c'est pas très ambitieux. Imaginons, on va voir d'abord qu'est-ce qui se passe s'il va en B3, qui est un peu plus ambitieux, hein, parce que s'il vient en E2, on se dit, tiens, il va me mettre le fou en E6, il va me remettre les fous là, attaquer avec les pions, il a un peu d'initiative. C'est pas grand-chose, mais c'est une petite initiative. Alors, fou E2, B5, je joue A5. Alors, je me laisse de gagner le fou.
Évidemment, fou prend E7 n'est pas possible. Hein. Fou prend E7, j'attaque le fou et tu perds une pièce. Hein. Tu vas en perdre. Hein. Et là, il y a le fou B3 qui traîne. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il réagisse. Alors, je lui joue A5. Il faut qu'il réagisse. Alors, il a deux solutions, soit A3, soit A4. Il faut qu'il joue A4. Alors, je vais vous dire pourquoi. Imaginons qu'il joue A3. Et bien là, il y a une petite ressource tactique pour les noirs. Hein. Je vous laisse la chercher, c'est au noir de jouer. Une jolie ressource assez classique. Hein. Je vous donne un indice, ça utilise cette diagonale ici. Hein. Les noirs ont une ressource tactique ici. Donc mettez sur pause, c'est au noir de jouer. Alors la ressource tactique, c'est A4, fou A2 et B4. C'est magnifique, ça arrive très très vite. Hein. Et toujours, on n'a pas défendu le pion E7. Hein. Mais vous allez me dire, bon, ben, alors là, bon, évidemment, l'idée, hein, c'est que si pion prend, je joue à 3, vous voyez que là, ça devient inquiétant. Hein. Ça devient très très inquiétant. Peut-être le meilleur coup, ça serait de jouer fou C1, coup malin. Avec l'idée, pion prend, tour prend. Mais évidemment, je ne vais pas l'aider à se développer, je continue à attaquer, tour B8. Et vous voyez que là, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes. Je sais pas, tac, 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 imaginons. Hein. Tac, tac, et tac. Vous voyez, c'est rigolo, hein. Donne des... Voilà, c'est des positions très très intéressantes. Voilà, donc ce B4, très joli. Hein. S'il faut prendre Z, tout simplement, là je peux donner la tour. Hein. Je fais pion prend C3. Je continue, hein, mon idée. Bon, il va prendre. Et puis, je mets un pion ici. Hein, et je vais jouer fou A6 pour pas qu'il rock. Bon, là, j'attaque la tour. Je sais pas, imaginons tour D1 quand même. Il va se mettre sur la colonne. Il va peut-être pas venir là, hein, tour D1. Et là, je joue fou A6. Bon, voilà. Et j'ai une belle... Bon. J'ai une belle compensation hein, pour la qualité. Vous voyez que là, j'ai déjà les deux pions, enfin j'ai un pion, égalité de pions, hein, mais j'ai un pion ici en B2 qui est très dangereux, voilà, bon, et j'ai un bon jeu de pièces. Hein. Ça c'est le genre de parties qui sont très bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, donc c'est pour ça que là, donc comme je vous le disais, hein, on revient à cette variante, on était où là? On était à Dame D2. Hein. Ça, celle-ci n'arrive pas trop souvent par rapport aux autres, enfin, d'après mon expérience. Hein. Dame D2, cavalier G4. Cavalier prend C6. Là, on fait D prend C6. Il est plus ou moins obligé de faire Dame prend D8, hein, comme on l'a un peu expliqué. Tour prend D8. Bon, il ne va pas nous donner le fou. Hein. Évidemment, si fou D2, bon, bah là, on peut jouer... Est-ce qu'on peut jouer cavalier prend F2? Oui, hein, on peut jouer cavalier prend F2, voilà. Bon. On peut jouer d'autres coups peut-être, hein, mais bon. Alors, fou G5, et là on a dit B5. Et si fou B3, A5, hein, et pareil, là, s'il joue A4 au lieu d'A3, on joue B4, hein, on l'oblige à reculer, obligé de venir en D1. Et maintenant, bon, maintenant on peut jouer par exemple fou A6. Bon, le pion E7, vous voyez, est toujours défendu indirectement par la contre-attaque du pion E4. Hein. Donc voilà, on a une belle initiative ici. Hein. C'est pas énorme, hein. Il peut jouer F3, bon, cavalier F6. Mais vous voyez, il y a des petits soucis quand même. On est actif avec les noirs. Hein. Voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout. Hein. Oui, on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Et là, donc pour l'instant, hein, on a vu, comme je vous ai dit, les fous C4 sans fou B3 qui est le bon coup. Hein. Mais vous voyez qu'il y a du travail tactique à faire. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.